Bonjour à tous. Si c'est la première fois que vous expédiez des produits vers Amazon, eh bien, il est essentiel ici que vous emballiez et étiquetiez correctement vos expéditions. En effet, une mauvaise préparation peut entraîner le rejet de votre palette de produits, générer des pénalités ou même en fait la perte totale de vos privilèges expédiés par Amazon. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour un emballage correct de vos produits individuels, les différents types d'emballages disponibles, comment étiqueter vos produits, y compris les exigences d'Amazon en matière de code barre. Et enfin, comment emballer et étiqueter vos produits dans des cartons d'expédition. Très bien, avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Tellymax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description la vidéo ici, donc mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors, commençons ici par un aperçu général en fait des directives d'emballage et de préparation d'Amazon afin que vous puissiez comprendre l'ensemble du processus. Alors, les directives d'emballage et de préparation d'Amazon sont les exigences que l'emballage et les cartons d'expédition de vos produits doivent respecter. Et comme vous pouvez le voir ici, en fait, il est indiqué, donc, respecter ces exigences générales lors de l'expédition d'unités vers des centres de distribution. Certains produits ont d'autres exigences spécifiques. Amazon se réserve le droit de refuser, retourner ou reconditionner en fait tout produit livré à un centre de distribution avec un étiquetage ou un emballage inadéquat ou non conforme et non inscrit au service de préparation expédié par Amazon. Ok? Donc, comment emballer correctement vos produits? Il existe 3 principaux types d'emballage les plus couramment utilisés. Le premier type, le plus courant, est une boîte. Par exemple, si vous voulez emballer des iPhones, des iPads, eh bien, ces iPhones et iPads sont vendus dans des boîtes. Ensuite, les céréales et les dentifrices sont vendus dans des boîtes. Il s'agit généralement de boîtes au design personnalisé avec des graphiques et d'autres informations marketing pour ajouter de la valeur et améliorer l'expérience client. Mais vous verrez aussi couramment des produits vendus dans des boîtes génériques simples, comme vous pouvez le voir ici. Un autre type d'emballage courant est le polybag ou un sac ou un sachet en polyéthylène en fait. Il s'agit de sachets transparents en fait qui peuvent être basiques et conçus sur mesure. Ils ont souvent un joint adhésif ou un zip. Donc vous pouvez y inclure une carte de remerciement et y ajouter votre marque ou des informations supplémentaires sur votre produit. Le troisième type est un blister. Donc, ils sont idéaux pour les produits dont vous souhaitez mettre de la valeur sur le contenu, comme des brosses à dents, les marqueurs ou les jouets. Le type d'emballage que vous choisissez doit être en fait adapté au produit en fonction du niveau de protection dont il a besoin, de la manière de conserver tout le contenu ensemble et de l'expérience globale du déballage pour le client. Et en général, en fait, le fabricant a une méthode d'emballage préférée. Mais vous pouvez ici toujours lui demander s'il existe d'autres options ou si vous pouvez la modifier ou la personnaliser. S'il n'est pas en mesure de répondre à votre demande, eh bien, vous pouvez envisager en fait de trouver un autre fournisseur tout simplement qui le pourrait et de trouver en fait un fournisseur d'emballage distinct qui le pourrait aussi. Alors désormais, quel que soit le type d'emballage que vous choisissez, tout ce qui est inclus dans votre produit doit être contenu dans un seul emballage, d'accord? Par exemple, si vous vendez un produit avec plusieurs pièces ou parties, comme une batterie ou un câble de chargement USB, eh bien les 2 éléments doivent être dans un seul emballage. Ou si vous vendez un pack multiple de 5 câbles USB, eh bien les 5 câbles doivent être dans un seul emballage. Amazon ne va pas assembler pour vous et ne va pas emballer des produits séparés pour vous. Les directives d'Amazon en fait varient selon la place de marché où vous souhaitez vous situer. Donc ici sur Amazon.fr, donc il est juste dit ici, les unités non contenues dans un emballage sécurisé, donc manche ou poche
non attachés doivent être placés dans des sacs ou sécurisés à l'aide d'élastiques non adhésifs ou d'une bande adhésive mobile. D'accord? Bon, mais ces directives en fait sont plus poussées lorsque vous accédez à la plateforme Amazon US. Donc vous pouvez voir ici que pour les produits en vrac, il est indiqué ici donc Amazon n'accepte pas les unités qui nécessiteraient qu'Amazon assemble plusieurs pièces. Donc par exemple les brouettes dans les poignets et les pieds sont séparés mais sont vendus en une seule pièce, d'accord? Les unités qui ne sont pas contenues dans un emballage sécurisé, comme les pochettes en vrac, doivent être mises en sac ou fixées avec une bande non adhésive ou du ruban adhésif amovible. Et pour les produits vendus en lot, donc il est indiqué ici, les unités qui sont des ensembles ou des lots de produits doivent être clairement identifiées comme telles par une étiquette facilement lisible. Donc, à coller sur l'unité une étiquette indiquant clairement que les produits doivent être réceptionnés et vendus comme une seule unité. Donc, marqué vendu par lot, prête à être expédié. Ceci est un lot ne pas séparé. Très bien. Parlons maintenant des exigences d'emballage pour chaque type d'emballage. Et cette partie est extrêmement importante car si vous ne respectez pas ces exigences, eh bien votre expédition sera rejetée. Vous encourez aussi des pénalités et des amendes où vous allez perdre complètement en fait vos privilèges expédiés par Amazon. Alors pour les boîtes, assurez-vous qu'elles respectent ces directives. Il doit s'agir de boîtes à 6 faces. Ils doivent comporter des ouvertures ou des couvercles assez solides pour ne pas s'ouvrir toutes seules, d'accord? Si la boîte est susceptible de s'ouvrir par elle-même, utilisez du ruban adhésif ou de la colle ou des agrafes pour la maintenir fermée. Elles doivent résister lorsqu'une pression moyenne est exercée sur l'une des faces. Si l'unité en boîte est perforée sur ses côtés ou sur son ouverture, eh bien le produit doit être soumis à une chute de 125 cm sur chacun de ses côtés et sur l'un de ses coins à des fins de test. Maintenant, pour les sachets en polyéthylène, ils doivent répondre en fait à ces exigences. Là aussi, les directives en fait diffèrent selon la plateforme. Donc, vous voyez ici sur Amazon US, on peut lire les sachets en polyéthylène avec une ouverture de 5 pouces ou plus doivent avoir un avertissement de suffocation imprimé sur le sac ou attaché sous forme d'étiquette. Le fait de ne pas appliquer un avertissement de suffocation peut entraîner le réensachage des articles. Maintenant, sur la plateforme Amazon FR, les sachets en polyéthylène en fait, doivent avoir au moins 1,5 mm d'épaisseur, soit 0,0254 mm. Ils doivent être en fait transparents. Ils doivent avoir un code barre fabricant ou un code barre Amazon et doivent pouvoir être scannés à travers le sachet. Les sachets en polyéthylène doivent être étanches, doivent être adaptés au produit et ne doivent pas dépasser les dimensions du produit de plus de 7,5 cm. Maintenant, vous pouvez en fait acheter des sachets en polyéthylène avec un avertissement déjà imprimé dessus, comme vous pouvez le voir ici. Mais en fait, vous pouvez aussi les acheter directement sur Amazon ou auprès d'un fournisseur. Une autre option consiste à mettre un avertissement sur une étiquette autocollante. Ok, alors continuons ici sur les exigences sur la plateforme Amazon US. Alors les produits avec du papier bulle doivent répondre aux critères suivants. Donc, bien emballé et fermé avec du ruban adhésif pour que le produit ne puisse pas tomber, étiqueté avec un code barre numérisable à l'extérieur, capable de passer un test de chute de 3 pieds sur une surface dure sans que le contenu ne se brise, comme vous pouvez le voir ici. Et du papier bulle peut être nécessaire pour les articles qui sont donc fragiles et pourraient être facilement endommagés pendant le transport, lourds ou denses et pourraient être endommagés dans d'autres articles pendant le transport. Et la section de suremballage ici, donc je l'aborderai plus tard dans la vidéo, lorsque je passerai en revue les colis d'expédition de marque Amazon qui sont envoyés à vos clients, d'accord? Ensuite, passons maintenant aux exigences en matière d'étiquetage de produits. Alors, il existe 2 étiquettes spécifiques en fait avec lesquelles les nouveaux vendeurs oublient souvent ou se trompent. Un étiquetage correct en fait est essentiel pour éviter les retards d'expédition, les amendes ou les rejets. Si vous importez des biens aux US, la première exigence n'est en fait pas une exigence d'Amazon, mais une exigence des douanes américaines.
Eh bien, si vous voulez importer vos marchandises de l'extérieur des États-Unis, en fait, vers les États-Unis, vous devez avoir le pays d'origine sur chaque unité et sur le carton principal. Par exemple, si vos produits viennent de Chine, chaque unité et le carton principal doivent porter la mention Made in China. Et cela peut être imprimé directement sur le produit lui-même ou sur l'emballage du produit. Et il peut s'agir en fait d'un autocollant, comme vous pouvez le voir ici, avec ces exemples-là. En fait, lors de ma toute première expédition Amazon FBA vers les USA, je n'étais pas au courant de cette exigence et heureusement, comme je me suis un peu repris, je lisais les forums d'Amazon et j'ai lu le message d'une autre personne traitant de ce problème et j'ai réalisé que je ne l'avais pas fait. Heureusement, j'ai pu le réparer avant que mon expédition ne quitte l'entrepôt de mon fournisseur. Et pour les biens importés en France, par exemple, sur le site de la douane en France, il est écrit « Aucune disposition nationale ou européenne en fait n'impose la position d'un marquage d'origine sur les produits importés ou commercialisés dans l'Union européenne. » D'accord? Alors, la deuxième exigence en matière d'étiquetage est le code barre. Et c'est une source énorme de confusion pour les vendeurs. Soyez donc très attentifs à ce point-là. Amazon exige en fait que chaque unité porte soit le code barre fabricant, soit le code barre Amazon. Donc, le code barre Amazon est également appelé ici code FNSKU. Maintenant, si vous faites de la vente en gros wholesale ou de l'arbitrage, vos produits auront déjà un code barre fabricant dessus. Mais si vous faites du private label ou de marque propre, vos produits n'auront pas de code barre dessus. Vous devrez acheter un code barre EAN, donc European Article Number, ou UPC, donc Universal Product Code, pour chacun de vos produits. Donc, il est écrit ici, nous vérifions l'authenticité des identifiants de produits en consultant la base de données de GS1. Les EAN ou UPC qui ne correspondent pas aux informations fournies par GS1 seront considérés comme non valides. Obtenez votre identifiant de produit directement de GS1 et non d'un autre vendeur de licence EAN et UPC. Sinon, Amazon pourrait avoir des difficultés à les approuver et votre listing peut être suspendu comme vous pouvez le voir ici. L'utilisation de fausses informations d'identification de produits par un vendeur, notamment de codes EAN et UPC achetés ou incorrects, est interdite et peut entraîner la suppression temporaire ou définitive de vos droits de création d'asile ou de vente. Maintenant, j'ai une vidéo séparée qui traite spécifiquement des codes barres, comment les acheter, combien en acheter et pourquoi vous ne devriez acheter que directement auprès de GS1. Je laisserai un lien vers cette vidéo dans la description ci-dessous. Maintenant, que vous fassiez de l'arbitrage ou de la vente de gros ou marque propre, si vous souhaitez envoyer du stock à Amazon, ma suggestion est de ne pas mettre de code barre fabricant sur votre produit. Mettez toujours le code FNSKU ou code barre, en fait, Amazon dessus. Donc, si vous faites de la vente en gros ou de l'arbitrage, couvrez le code barre fabricant qui est déjà sur chaque unité avec le code FNSKU. Vous pouvez imprimer en fait le code FNSKU sur une étiquette autocollante et la placer sur le code barre fabricant existant ou utiliser un marqueur et le gratter pour que le code barre fabricant ne soit pas scannable. Vous pouvez voir ici qu'il est indiqué. Donc, un seul code barre peut être visible sur chaque unité. Une chose importante à noter, donc l'étiquette de code barre doit être placée sur l'emballage le plus extérieur afin qu'elle puisse être facilement scannée. Elle ne peut pas être à l'intérieur, recouverte ou cachée sur une surface incurvée ou dans le coin de l'emballage. Donc, la raison pour laquelle en fait vous souhaitez toujours utiliser de code barre FNSKU au lieu de code barre UPC et de garder votre inventaire séparé des autres vendeurs. Si vous utilisez en fait le code barre UPC, si vous avez d'autres vendeurs sur votre fiche produit ou si vous avez des pirates sur votre fiche produit, tout votre inventaire sera mélangé avec ceux d'autres vendeurs. Et vous ne voulez jamais être dans cette situation en fait, car vous ne pouvez pas garantir la qualité de leur inventaire, d'accord? Ils peuvent être endommagés, manquer de pièces ou être contrefaits. Vous pouvez donc télécharger ou imprimer le FNSKU à partir de l'option d'impression des étiquettes d'articles sur votre compte seller central au moment de la création de votre plan d'expédition. Vous aurez la possibilité en fait de les imprimer à cet endroit-là. Si vous avez aussi l'intention de mettre l'étiquette à code barre vous-même, vous pouvez enregistrer le code FNSKU au format PDF et l'envoyer par mail à votre fournisseur
afin qu'ils puissent la placer sur votre produit pour vous. Et un conseil de pro, si vous créez un emballage personnalisé pour votre produit, vous pouvez en fait intégrer le pays d'origine et le code barre FNSKU directement dans la conception de l'emballage. Ainsi, ils peuvent être en fait directement imprimés sur la boîte plutôt que de devoir utiliser un autocollant. Cela rendra non seulement la conception globale plus propre, mais vous fera également économiser de l'argent en n'ayant pas à imprimer d'étiquettes supplémentaires et à payer pour des autocollants supplémentaires. Maintenant, si pour une raison quelconque, votre fournisseur ne peut pas faire l'étiquetage pour vous, ou si vous ne voulez pas qu'il le fasse pour vous, vous pouvez en fait demander à Amazon de mettre l'étiquette à code barre en fait pour vous. Mais Amazon vous facturera des frais. Et ces frais peuvent varier en fait d'une plateforme à l'autre. Pour Amazon US par exemple, ces frais s'élèvent à 55 centimes par unité, et pour Amazon FR par exemple, ces frais varient entre 27 centimes à 65 centimes. Et je tiens également à souligner que si vous étiquetez incorrectement vos produits, Amazon va vous facturer des frais de service imprévus pour les corriger. Alors il est écrit ici, dans certaines circonstances, en fait, expédié par Amazon peut vous facturer des frais de préparation supplémentaires si les articles que vous nous envoyez ne présentaient pas l'étiquette ou la préparation requise à leur arrivée au centre de distribution. Et une dernière étiquette que je voudrais aborder concerne la date d'expiration. Vous vendez des produits de beauté ou des produits au rayon épicerie par exemple, vous devez également avoir la date d'expiration sur chaque unité. Et notez que les dates d'expiration doivent être dans ce format spécifique et suivez ces directives ici. Très bien, donc cela couvre donc les exigences d'emballage et d'étiquetage de produits. Maintenant, passons au carton d'expédition. Donc, ce sont des boîtes dans lesquelles, en fait, vous ou votre fournisseur allez emballer et expédier vos produits à Amazon. On les appelle aussi également les cartons maîtres ou master cartons. Il existe deux types d'emballage de vos produits dans les cartons maîtres. Vous pouvez en fait les faire emballer en produits individuels ou produits emballés par lot dans un carton. Alors, l'emballage en mode produit emballé par lot dans un carton signifie que votre expédition vers Amazon FBA se compose de cartons contenant des articles tous identiques qui sont également dans le même état avec des SKU correspondants. Ils doivent également répondre à des critères, donc tous les produits du carton doivent avoir le même SKU et être dans le même état. Les cartons contenant le même produit doivent contenir en fait une quantité identique de ce produit et avoir été emballés par le fabricant. Un exemple d'emballage en mode produit emballé par lot dans un carton serait donc, disons que vous expédiez 300 unités d'ouvre-boîtes et que vous les emballez en fait dans deux cartons avec 150 ouvre-boîtes dans chaque carton. Chaque carton contient exactement le même produit à l'intérieur. Il y a la même quantité dans chaque carton et toutes les unités sont dans le même état. Par exemple, ce qui se trouve à l'intérieur est neuf ou tout ce qui se trouve à l'intérieur est déjà utilisé. Maintenant, l'emballage en produit individuel signifie que vous emballez en fait les cartons d'expédition avec différents articles ou SKU à l'intérieur ou qui sont déjà dans des conditions différentes. Les cartons emballés individuellement peuvent contenir en fait différentes quantités du même SKU dans chacun des cas et peuvent contenir jusqu'à 150 unités dans tous les cas. Ainsi, un exemple d'emballage en fait en produit individuel serait donc, disons que vous expédiez 500 ouvre-boîtes et 100 presse-ail. Et vous pouvez en fait les mettre tous dans un carton d'expédition ou avoir plusieurs cartons avec les deux SKU mélangés à l'intérieur des cartons sans organisation spécifique. La façon dont vous emballez en fait vos produits pour l'expédition est très importante car vous devez connaître ici ces détails spécifiques lorsque vous créez un plan d'expédition. D'accord? Vous devez créer en fait un plan d'expédition afin d'expédier vos produits vers les entrepôts d'Amazon. Maintenant, pour la plupart des gens qui débutent en fait, vous n'expédiez pas une tonne de stock que vous aurez besoin de palettiser, d'expédier sur un camion ou d'utiliser en fait un conteneur d'expédition entier. Donc, lorsque vous créez votre plan d'expédition Amazon, pour Amazon US par exemple, vous allez choisir l'option de livraison SPD, où c'est une livraison de petits colis, d'accord? Dans ce cas-là, en fait, les cartons d'expédition doivent répondre à ces exigences SPD. Donc, chaque carton d'une expédition nécessite une étiquette d'identifiant de carton expédié par Amazon, en plus de toutes les étiquettes de transporteur. Vous les obtiendrez en fait auprès de votre plan d'expédition et votre transporteur ou transitaire.
Ils ne doivent pas peser plus de 50 livres et ne peuvent pas dépasser 50 pouces de chaque côté. Et encore une fois, prenez note. Il est indiqué ici, donc très important, les politiques de poids et de dimension de boîte sont strictement appliquées. L'envoi de boîtes en surpoids ou surdimensionnées au centre de traitement de commande peut entraîner en fait le blocage des expéditions futures. De plus, si nous examinons cette section ici, donc il est indiqué expédition SPD, donc utilisant un transporteur partenaire d'Amazon. Le nombre maximal d'unités par boîte est de 200 unités et de 500 unités en fait pour les expéditions par transporteur non partenaire, d'accord? Et un conseil de pro ici, vous devrez toujours essayer d'utiliser en fait l'option de transporteur partenaire d'Amazon chaque fois que vous pouvez. Si elle est disponible, vous verrez une option pour la sélectionner ici dans le plan d'expédition, d'accord? Étant donné qu'Amazon effectue un volume d'expédition très important, eh bien, ils offrent quand même des remises importantes sur les expéditions aux vendeurs par rapport à l'organisation de l'expédition par vous-même via un transporteur tel que UPS, FedEx ou DHL. Alors, les économies sont parfois supérieures à la moitié des prix, mais vous pouvez aussi les vérifier par vous-même en créant le même envoi directement sur le site web d'UPS ou de FedEx et en comparant le prix. Très bien. Alors, sur Amazon FR, par exemple, le mode d'expédition le plus adapté à cette situation serait donc livraison de petits colis. Et dans les conditions d'expédition, d'acheminement de stock vers Amazon FBA, il est écrit ici, donc les cartons ne doivent pas mesurer moins de 15,2 cm, 10, 2,5 cm et ne doivent pas dépasser 63,5 cm de chaque côté. Ensuite, les cartons ne doivent pas peser moins de 0,15 kg et plus de 23 kg. Maintenant que vous compreniez comment vos produits doivent être emballés pour l'expédition, ils doivent également en fait porter des étiquettes spécifiques. Alors, il y a deux étiquettes qui doivent être apposées sur vos cartons d'expédition. Et ce qui est déroutant, en fait, c'est qu'elles sont toutes appelées étiquettes d'expédition. Alors, faites très attention ici. Pour toutes les expéditions à destination d'Amazon, Amazon vous demande de créer un plan d'expédition. Si vous expédiez vos produits de votre fournisseur à votre domicile, eh bien, vous n'avez pas besoin de créer un plan d'expédition pour cette partie de l'expédition. Amazon, en fait, ne s'intéresse qu'aux expéditions à destination des entrepôts d'Amazon. Alors, la création d'un plan d'expédition permet à Amazon en fait de savoir ce que vous expédiez et il vous indiquera en fait vers quel centre de traitement en fait vous devez expédier votre produit. Lorsque vous créez le plan d'expédition, vous recevrez en fait des étiquettes d'expédition qui ressemblent à ceci que vous devez imprimer et coller sur vos cartons d'expédition. Une étiquette sur chaque carton, d'accord? Vous pouvez également en fait télécharger ces étiquettes d'expédition et les envoyer par mail à votre fournisseur ou à votre transitaire s'ils sont ceux qui gèrent votre expédition afin qu'ils puissent les mettre sur les cartons d'expédition pour vous. Mais sachez que si vous expédiez en fait plusieurs cartons de produits différents ou de quantités différentes en fait dans chaque carton, eh bien assurez-vous que la bonne étiquette est apposée sur le carton correspondant afin qu'il aille au bon centre de traitement. Car Amazon peut ne pas vous demander en fait d'expédier tout au même entrepôt. Et à noter que l'entrepôt d'Amazon vers lequel ils doivent expédier est sur l'étiquette d'expédition ici. Donc maintenant, voici où beaucoup de débutants en fait sont confus. Les étiquettes d'expédition Amazon servent simplement à identifier l'envoi lorsqu'il arrive à l'entrepôt d'Amazon afin qu'ils sachent de quoi il s'agit et à qui il appartient. Ces étiquettes d'expédition Amazon ne vous permettront pas réellement d'expédier vos produits. Ces étiquettes n'ont rien à voir avec l'expédition physique de vos produits. Afin d'expédier physiquement vos produits, vous, votre fournisseur ou votre transitaire, en fait, eh bien, vous devriez organiser l'expédition avec un véritable transporteur comme UPS, FedEx ou DHL. Le transporteur, en fait, vous fournira ensuite ses propres étiquettes d'expédition qui ressemblent à ceci. Ces étiquettes doivent également être apposées sur chaque carton d'expédition, une étiquette pour chaque carton. Mais gardez à l'esprit qu'à moins que vous n'expédiez vous-même les produits à Amazon, vous n'aurez probablement pas à vous occuper de cette partie. Votre fournisseur ou votre transitaire en fait va créer tout simplement l'expédition avec le transporteur. Il obtiendra les étiquettes et les placera sur les cartons pour vous. Mais si vous avez créé un plan d'expédition et que vous avez choisi l'option de transporteur partenaire, eh bien, vous pourrez également télécharger et imprimer les étiquettes d'expédition du transporteur à ce moment-là.
Bon, maintenant, rappelez-vous qu'au début de la vidéo, j'ai mentionné l'option de suremballage. Eh bien, il est essentiel ici que vous emballez correctement votre produit pour éviter tout dommage éventuel dû à l'expédition et à la manutention. Et vous ne pouvez pas compter sur Amazon pour protéger ou emballer correctement vos produits lorsqu'ils expédient le produit à vos clients. En fait, ils ne le feront pas. Et n'oubliez pas que vos produits ne sont pas simplement expédiés à l'entrepôt d'Amazon à votre client. Ils parcourent également une longue distance pour arriver jusqu'à Amazon, surtout s'ils viennent de l'étranger. Vous pouvez voir ici qu'il est indiqué, donc nous pouvons exiger un suremballage en cas de risque lié à la sécurité de l'expédition et de la manutention. Le suremballage consiste à placer un produit préparé ou emballé dans un carton pour une protection renforcée. Le suremballage est requis pour les types de produits suivants. Donc, objets tranchants qui pourraient perforer les matériaux d'emballage, articles fragiles qui ont échoué à un test de chute de 3 pieds après l'application de papier bulle ou qui pourraient être endommagés pendant l'expédition ou la manutention, liquide dangereux dans les récipients, d'accord? Et comme je l'ai dit, Amazon ne prendra aucune mesure ou précaution supplémentaire lorsqu'il va expédier votre produit à vos clients. Lorsque vous faites du FBA, qui est l'expédié par Amazon, chaque fois que quelqu'un achète votre produit, Amazon va récupérer votre produit sur l'étagère, va l'emballer dans une boîte d'expédition ou une enveloppe matelassée et va l'étiqueter pour l'expédition. Donc tout cela est inclus dans les frais d'Amazon FBA que vous payez à chaque fois que vous effectuez une vente. Et ces emballages sont les boîtes et les enveloppes matelassées de marque Amazon que tout le monde en fait reconnaît facilement, comme vous pouvez le voir ici. Mais vous ne savez pas si Amazon va expédier votre produit dans une boîte ou dans une enveloppe. Les acheteurs peuvent acheter votre produit seul ou avec un tas d'autres articles dans leur panier. Donc, si votre produit est fragile, vous devez vous assurer que l'emballage de votre produit est suffisant pour le protéger des dommages pendant la manipulation et l'expédition. Ne vous fiez jamais à l'emballage Amazon. Souvent, ils n'ajoutent même pas de matériel d'emballage supplémentaire. La responsabilité vous incombe d'emballer correctement votre produit. Vous allez obtenir en fait de mauvais avis si vos acheteurs reçoivent des produits endommagés. Mais voici un conseil de pro. Parfois, Amazon va expédier vos produits dans une enveloppe matelassée plutôt que dans une boîte afin de réduire les frais d'expédition. D'accord? Et dans ce cas-là, si votre produit est fragile, il peut être endommagé ou écrasé car il n'a pas été expédié dans une boîte. D'accord? Ce que vous pouvez faire en fait, c'est contacter Amazon et demander que votre produit soit toujours expédié dans une boîte. Malheureusement, vous ne pouvez pas simplement les contacter et faire cette demande. Ce que vous devez faire en fait, c'est leur prouver que votre produit est endommagé et que ce n'est pas votre faute si le produit est endommagé, mais parce qu'Amazon l'a mis dans une enveloppe matelassée. Alors, ce que vous voulez faire, c'est collecter tous les retours négatifs que vous avez reçus de la part des clients. Vous aurez cependant besoin de plus d'un ou deux avis. Donc, soumettez ensuite ces avis à Amazon comme preuve, ainsi que votre demande d'expédition dans une boîte à la passe afin qu'ils approuvent le changement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de la chaîne YouTube, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Dans cet e-book, vous allez recevoir en fait des techniques et des stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de développer votre business à succès avec Amazon FBA. Vous allez recevoir ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez recevoir donc une vidéo sur comment imprimer correctement votre code barre Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.